Coucou tout le monde. Alors pour cette première vidéo, je vais répondre aux questions qu'on m'a posées. Il y en a un total de 20. Donc il y en a 14 sur Vagabond et 6 sur moi. Donc je commence par mon gros poney. Alors, question 1. De quelle race est Vagabond? Alors Vagabond est un ONC. Tout ce que je sais, c'est que sa mère ce serait une Paintorse Pialzane. C'est pour ça qu'il est Pialzan. Et son père serait de robe léopard. Donc si c'est un Appaloosa, je ne sais pas du tout, mais il est léopard. Question 2. Quel âge a Vagabond? Alors Vagabond a fêté ses 5 ans en mars dernier, donc il est né du coup en mars 2009. Question 3. Quand est-ce que tu as connu Vagabond? Alors moi j'ai rencontré Vagabond dans les alentours de mi-juillet 2010. Question 4. Comment vous êtes-vous connus? Alors on s'est rencontrés dans l'élevage où je commençais à monter après avoir arrêté de monter en club. Question 5. Votre histoire. Donc là ça va être très loin à raconter, donc je vais vous faire vraiment les grandes lignes. Alors donc, comme j'ai dit, on s'est rencontrés en juillet 2010, vers le 16-17 je crois. Et donc ma mère me l'a acheté en début août puisque je voulais faire de l'équitation ma vie. Donc vu que je demandais depuis des années un cheval, vu qu'elle a adoré, elle a craqué dessus, elle me l'a acheté. Lui son histoire c'est que à la base c'était un poney un cheval, parce que c'est un cheval, donc c'est pas un poney même s'il fait 1m41, qui est né dans un cirque. Et il devait pas être très beau arrivé vers les 1 an, donc les gens du cirque ont décidé de le vendre. Ils l'ont accroché à un truc, un tas de ferraille, quelque chose, un espèce de vieux vent ou vieux camion. Et ils l'ont laissé là, sans nourriture, sans eau, attaché vraiment, il pouvait rien faire. Et donc il y a des éleveurs qui sont passés par là et qui l'ont vu et qui ont décidé de le prendre parce qu'ils ont eu pitié, c'était un tados. Donc ils l'ont remis en forme. 4 mois plus tard, je l'ai acheté, donc il était déjà pas très beau. Donc il était à moitié sauvage, c'est à peine si j'arrivais à l'attraper et tout ça. Mais j'ai réussi à l'approcher le 8 octobre 2010. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après voilà, quoi, c'était un poulain, donc je l'ai juste brossé, je venais le voir, je m'en occupais, tout ça. Je l'ai emmené brouter. Après, vers 2 ans et demi, on m'a dit que je pouvais le débourrer, donc j'ai écouté les éleveurs, je l'ai débourré. Et au final, après, on l'a mis au travail, sauf que, bon, moi, je savais pas trop ce que je devais faire, donc j'ai écouté tout ce qu'on m'a dit. Sauf que finalement, lui, ça lui allait pas du tout. Donc il a commencé à tout le temps se braquer, tout ça, je pouvais plus rien en faire, je pouvais plus tourner, tout ça. Donc quand on a déménagé en Corse, donc en début 2013, j'ai décidé de faire que de la balade avec, puisque de toute façon on était en montagne, il n'y avait aucune zone où on pouvait travailler. Donc pendant à peu près 6 mois, on a fait que de la balade tout le temps, tout le temps. Donc du coup, il appréciait déjà beaucoup plus d'être monté, il était content, il était heureux, tout ça. Donc à ce moment-là, il venait d'avoir 4 ans. Pendant l'été 2013, on n'a rien fait. Tout simplement parce qu'il était en montagne, à peu près 45 minutes de chez moi. J'étais interne, donc je le voyais pas tout le temps, tout le temps. Donc en octobre 2013, je l'ai mis en pension à l'endroit où il est actuellement. On a commencé le vrai travail. Donc maintenant, il est vraiment nickel, on va dire. Il écoute bien, il apprend super vite, il est bosseur. Bon, des fois, il est un peu chiant, il est un peu con, parce qu'il a un caractère, mais bon. En début février, on a fait notre premier concours qui s'est très bien passé. Il m'a fait tomber donc dans la carrière de détente parce qu'il était stressé, il connaissait pas, il savait pas ce qui se passait, tout ça. Et puis bon, c'est un entier, donc obligatoirement, il est beaucoup plus vif. Et donc je suis quand même remontée parce que je ne vais pas me laisser faire, quoi. J'ai fait mon parcours et on est arrivé deuxième, donc il était très chiant sur tout le parcours, mais j'ai réussi à tenir, j'ai réussi à faire un joli parcours. Donc j'ai été obligée de le remettre au trot parce qu'il était très chiant. Donc voilà, c'est le premier concours, j'étais très contente. Vous avez la vidéo sur YouTube. Après, on a continué le travail, on a continué, et donc on arrive à aujourd'hui, où voilà, il est bien en ce moment, il est pas trop, enfin il est un peu con, mais ça va, je gère. 6. Est-il gourmand? Alors, j'ai envie de dire tous les chevaux sont gourmands, donc oui, il est gourmand, il sait très bien où sont les bonbons. Quand j'ouvre le paddock, il aime bien descendre la tête pour brouter l'herbe, même s'il sait qu'il s'est interdit, parce que je lui ai pas dit qu'il pouvait, il sait. Donc voilà, il est gourmand. Il est gourmand des filles aussi. Hein. Quand il y a les filles, il est chiant, il veut aller les voir. Il est gourmand. 7. Quelles sont ses qualités? J'ai jamais pensé à cette question. Je pense qu'il est quand même bosseur au travail quand il s'y met vraiment.
Et puis il est gentil. Alors, sa plus grande qualité, je pense que c'est que pour un entier, il est vraiment super sympa, il n'y a aucun problème avec les autres chevaux, il est très sociable. Le maréchal, enfin, il peut en faire ce qu'il veut, il est super sympa avec les enfants. Euh, Après, moi, en qualité, bon, à mes yeux, c'est une qualité, c'est qu'il donne pas sa complicité à n'importe qui. Donc, moi, j'ai sa complicité. Donc, à mes yeux, c'est une qualité parce que j'aime pas que mon cheval soit à tout le monde, quoi. C'est mon cheval. Je suis un peu possessive. Donc, question 8. Quels sont ses défauts? C'est un con. Non, je rigole. Enfin, si, un petit peu. Euh, il peut être super chiant, genre quand il y a les filles, ou il a du caractère, mais ça, pour moi, c'est pas non plus trop un défaut, parce qu'un cheval sans caractère, c'est chiant. Mais ouais, c'est vrai que des fois, il est vraiment chiant. Quand il s'y met, il est chiant. J'aime pas quand il bouge la tête dans tous les sens quand on monte pour me dire maman, tu me fais chier. Ou quand il essaye de me faire tomber aussi, c'est chiant ça. Question 9. Est-ce qu'il crotte rose? Alors là, cette question, sérieusement, elle me fait kiffer. Je la trouve trop bizarre, mais j'y réponds quand même. Non, il crotte pas trop, il crotte pas trop. Si vous voulez, je vous prendrai une photo un jour, il crotte pas rose, il crotte comme tous les autres chevaux, quoi. Question 10. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas le voir tous les week-ends? Alors ça, cette question, j'y ai déjà répondu par écrit, mais bon, je vais quand même y répondre. Alors tout simplement parce que j'ai une vie très mouvementée. Alors en fait, la semaine je suis à l'intérieur. En plus de ça, donc Vagabond avant il était près de chez ma mère. Mais moi en fait je vais surtout chez mon copain en fait depuis le début de l'année scolaire dernière. Donc j'ai décidé, vu que j'étais plus chez mon copain, de le mettre par là-bas. Parce que là-bas il y a une pension qui est pas super chère et qui est bien, quoi, vraiment bien. Question 11. Pour... Quels sont tes projets en travail à pied et montée? Alors, un travail à pied, disons qu'on en fait juste par rapport, pour bien fixer, disons, les règles entre lui et moi, sur le fait qu'il n'a pas le droit de me bousculer et tout ça, donc on fait pas plus que ça du travail à pied. Surtout que je le vois pas assez souvent pour vraiment bosser dans le travail à pied. Peut-être que l'année prochaine, je m'y mettrai vraiment. Ensuite, mes projets en travail monté. En travail monté, nous on est assez saut d'obstacles, donc bon, j'aimerais bien faire vraiment des bons parcours où vraiment il est bien, tout ça. En dressage, j'aimerais bien m'y mettre aussi, parce que bon, moi je sais pas dresser, donc pourquoi pas, je pense à prendre des cours un petit peu plus tard pour apprendre à faire du dressage. Question 12. Quel est ton prochain concours? Alors justement, j'ai un concours là, dimanche qui arrive, donc ça sera le dimanche 18 mai 2014. Donc voilà, on va être sur une Club 3. Question 13. Vous habitez où, Vagabond et toi? Donc j'ai déjà répondu à cette question dans la vidéo, on habite en Corse. Question 14. Quels sont les surnoms de Vagabond? Il y en a plein. Alors ça peut être, quand je m'énerve, je dis son nom entier, Vagabond du Chêne. Ça peut être Monsieur Duchesne, Vague, Gabounet, Gabon, tout ce truc-là, quoi. Sinon, c'est mon Schtroumpf grognon aussi, parce qu'il est petit, quand même, pour un cheval. Et puis, il fait sa tête de con tout le temps, là, avec les oreilles en arrière, genre, je suis pas content. Question 1. Quel âge as-tu? Alors, actuellement, j'ai 17 ans, donc je suis née, en fait, le 28 septembre 1996, voilà. Donc, je vais sur mes 18. Question 2. Quel galop as-tu? J'aime pas cette question. En fait, j'ai passé mon galop 3 en 2009. Depuis, j'ai eu l'occasion de passer le galop 4 et 5. Mais autant vous dire que, en fait, moi, les galops, je m'en fous un peu. C'était un moment où monter, ça me faisait plus... Enfin, c'est pas que ça me faisait chier, mais j'ai eu un petit moment, une petite période de blanc. En fin 2012, j'avais l'occasion, mais j'avais pas envie. Donc, je les ai pas passés. Et voilà. En plus, je connaissais pas mon reprise de dressage, donc bon. Question 3. Est-ce que tu as un copain? Donc, j'en ai déjà parlé encore dans la vidéo. Oui, j'ai un copain. Que j'aime beaucoup d'ailleurs. 4. As-tu d'autres animaux de compagnie? Alors oui, j'ai d'autres animaux de compagnie. Donc en fait, j'ai un chien qui s'appelle Haribo. C'est un border collie non love. Et j'ai un chat qui d'ailleurs va avoir des petits dans pas longtemps. Et mon chat, c'est Ice-T. Question 5. Plutôt saut, dressage, cross ou travail à pied? Alors saut, disons que j'adore sauter. Donc ça, tout le monde le sait. Dressage, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que je m'y mette parce que je pense que je vais apprécier de faire du dressage. Mais personnellement, j'ai pas du tout les connaissances pour apprendre moi à mon cheval à faire du dressage, donc je m'aventure pas trop sur ce terrain-là pour pas faire de conneries. Cross, j'en ai fait dans un club quand j'étais en lycée agricole pour devenir éleveuse. Et sérieusement, déjà le club là-bas...
Ils m'ont plus fait régresser qu'autre chose au niveau équitation. À essayer quoi, du vrai cross. Travail à pied, j'aime bien le travail à pied, mais j'ai pas vraiment le temps d'en faire plus que ça pour tout ce qui est par exemple la jambette, le coucher, tout ça. Donc tout ce qui sait va faire vagabond, c'est reculer, tourner pour pas rentrer dans mon espace, le stick to me, tout ça, c'est tout. Après je me mets debout dessus, je descends par les fesses, c'est tout quoi. Question 6. Envisages-tu d'acheter un autre cheval ? Pour l'instant non. Déjà que l'année prochaine, c'est moi qui vais normalement m'occuper de tout ce qui est sous au niveau de vagabond, tout ce qui est par exemple le maréchal, le vétérinaire, c'est déjà moi qui le fais. Mais je vais avoir la pension en plus, donc 165 euros par mois, sans oublier le matériel, tout ça. Donc bon, pour l'instant, acheter un autre cheval, non. Pas dans l'immédiat, mais plus tard, oui, pourquoi pas, j'aimerais bien avoir un Shetland. Mais ce serait dans longtemps. Donc voilà, ma série de questions est terminée. Je vous ferai très bientôt une autre vidéo parce que j'ai mon concours qui arrive et je vous avais promis de vous faire une vidéo de préparation au concours. Donc tout ce qui est les préparations avant le concours, la reconnaissance, pendant le tour et après le tour, comment il faut faire pour, pas pour réussir son concours mais pour bien l'aborder. Donc voilà, je vous dis à bientôt, bisous!